Salut les amis, j'ai 3 minutes pour vous donner la véritable utilité de découvrir la motivation de votre interlocuteur, que ce soit dans une conversation, un débat ou bien sûr une négociation. Parce que oui, tout le monde a des motivations qui lui sont spécifiques. La première chose à retenir est que la motivation est toujours personnelle. Par exemple, si une personne vous dit « Oh, vous savez, moi, ma seule priorité, c'est le bien-être de ma famille ». Avec une phrase comme celle-là, on pourrait penser qu'on a sa motivation. Eh bien non. Pour cela, il faudrait rajouter une question personnelle qui pourrait être « D'accord, mais pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte de savoir votre famille confortable et heureuse ?» Dire que la motivation est personnelle, c'est ça. Rechercher un sentiment, une émotion qui est ancrée dans la personne qui est face à vous. La deuxième chose à retenir est que vous ne pourrez faire verbaliser à votre interlocuteur sa motivation que lorsque vous aurez trouvé sa préoccupation. Et dans une vidéo précédente, j'avais utilisé cet exemple. Lorsqu'on a parlé de cette machine, vous m'avez dit qu'il n'y avait qu'une personne capable de la faire fonctionner. Mais quand elle est absente, comment vous continuez la production? On forme une personne un peu en catastrophe sur ce nouveau poste, sur cette nouvelle machine pour des périodes longues. Et puis sinon, c'est le responsable de la chaîne de production qui prend le poste. Vous venez de me dire en catastrophe, mais qu'est-ce que ça engendre pour vous? Qu'est-ce qui est si catastrophique? Oh, ça stresse un peu tout le monde. C'est surtout le temps de trouver la personne, de la former. C'est du temps passé, du temps perdu. C'est jamais agréable. Voilà comment nous avons capté un début de motivation. Il ne nous reste plus qu'à impliquer notre interlocuteur dans sa problématique avec une question. Et si vous aviez ce stress en moins et retrouvé ce temps perdu, qu'est-ce que cela vous permettrait de faire? Ah, c'est sûr que ça éviterait pas mal de tensions dans l'équipe, oui, ça c'est certain. Et puis ça me permettrait aussi de gagner quelques heures de sommeil, effectivement. Par cette question, mon but est de plonger au cœur du quotidien de la personne. Une simple phrase me suffit pour aller chercher comme une confidence, une relation un peu plus personnelle. Et peu importe que la réponse soit personnelle ou professionnelle, c'est ici que vous trouverez la réelle motivation et les éléments qui vous permettront de plonger le ou la personne en face de vous dans votre solution. Enfin, dernière chose à retenir, si chacun a ses propres motivations, on en retrouve en général 7 qui sont communes à tout le monde et qui sont connues sous l'acronyme SONCAS. Je vous détaille ça tout de suite, mais attention, ça va aller très vite. Le S de sécurité, pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées, d'éviter tout danger ou d'être protégées. O de orgueil, pour les personnes qui ont besoin d'être flattées, de montrer leur importance, d'être mis en avant, qui font très attention à leur image. N de nouveauté, pour les personnes qui ne jurent que par ce qui est innovant, moderne et qui veulent toujours être en avance sur leur temps. C de confort, pour les personnes qui souhaitent le moins de contraintes possible, gagner du temps ou réduire leur charge de travail. A de argent, pour les personnes qui n'attendent pas forcément le moins cher, mais la décision la plus rentable pour eux. S de sympathie, pour les personnes qui ont besoin de proximité, d'échange, pour qui la relation humaine est indispensable. Enfin, E de écologie, pour les personnes qui ont de la fibre écologique et qui prendront une décision uniquement si elle a un impact positif sur l'environnement. Évidemment, il n'y a jamais une motivation seule. On en retrouve en général 2, voire 3. Vous l'avez compris, connaître les motivations de votre interlocuteur ou interlocutrice, c'est comprendre quel est son moteur de décision. Et une fois que vous avez découvert ces motivations, il ne vous restera plus qu'à adapter votre argumentation pour le ou la toucher directement. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo.